Le garçon en pain d'épices. Il était une fois, il y a très longtemps, un vieux couple vivait dans un village lointain dans une petite maison de campagne. Les vieilles dames aimaient beaucoup cuisiner et faire des gâteries tous les jours. Un jour, elle lut dans son livre de recettes comment faire cuire un pain d'épices. Elle décida d'en faire un. Pour mettre en valeur sa gâterie, elle fit une figure à partir de la pâte, la silhouette d'un garçon. Elle fit 2 yeux dessus avec de la crème vanille et des lèvres avec de la crème fraise. Elle le vêtit également de différentes couleurs et l'appela le garçon en pain d'épices. Elle le mit ensuite au four pour le faire cuire. Ce n'est qu'après quelques minutes qu'elle entendit une voix qui sortait du four. « Laissez-moi sortir, s'il vous plaît, laissez-moi sortir, il fait trop chaud ici, laissez-moi sortir !» Quelqu'un semblait dire. Qui ça pourrait être ? Elle réfléchit et ouvrit la porte du four. Dès qu'elle ouvrit la porte du four, le garçon en pain d'épices sauta et se mit à courir. Le vieux couple n'en croyait pas leurs yeux. Avant qu'ils ne réalisent quoi que ce soit, le garçon en pain d'épices rejoignit la route à l'extérieur. Eux aussi coururent derrière le garçon en pain d'épices. Tous les deux crièrent « Arrête, petit bonhomme en pain d'épices, on veut te manger, stop !» Ils étaient haletants en courant. Ils se précipitèrent un peu, mais ne purent l'attraper. Il était trop rapide pour eux. Le garçon en pain d'épices n'avait parcouru qu'une petite distance lorsqu'il croisa une vache dans l'exploitation. La vache l'appela. « Arrête, petit garçon, arrête! Tu as l'air si délicieux! Je veux te manger !» Mais le garçon en pain d'épices n'y prêta pas attention. Il n'arrêta pas de courir. Il vit une vache courir après lui. La vache essaya durement, mais ne put l'attraper. Il était trop rapide pour la vache aussi. Le garçon en pain d'épices n'était pas allé très loin lorsqu'il rencontra un cheval. « J'ai très faim et tu as l'air si bon. Je dois te manger. Stop !» dit le cheval qui courait après le garçon en pain d'épices. Lorsque le petit garçon en pain d'épices vit le cheval courir derrière lui, il se mit à courir plus vite. Le cheval ne voulut pas que le garçon en pain d'épices s'enfuit. Par contre, le garçon en pain d'épices courut aussi vite qu'il put pour s'échapper. Sans aucun doute, le garçon en pain d'épices échappa avec succès aux attaques d'un vieux couple et de la vache. Il était sûr d'échapper à l'attaque du cheval aussi. Il s'agissait de sa vie. Alors, il courut plus vite que le cheval affamé. Aussitôt, il se retrouva hors de portée du cheval. Le petit bonhomme en pain d'épices était sûr que personne ne pourrait l'attraper à présent. Alors qu'il courait dans la forêt, un vieux renard rusé le vit. « Ce garçon en pain d'épices ferait un bon souper !» Le renard pensa et appela. « Hé, petit garçon, arrête ! Je veux te parler !» Mais le garçon en pain d'épices savait exactement ce que faisait le renard rusé. Il ne s'arrêta donc pas et continua à courir. Le renard, lui aussi, lui courut après. Sans se déranger, le garçon en pain d'épices chantait en courant. Il était trop rapide pour le renard aussi, mais le renard ne lâcha pas prise. Lui aussi poursuivait le garçon en pain d'épices tout en salivant. Il décida donc de manger et d'attraper le garçon en pain d'épices à tout prix, à l'hameçon ou à la canne. Bientôt, le garçon en pain d'épices atteignit la rive de la rivière. Il ne savait pas nager. De plus, il craignait que s'il allait dans l'eau, il se dissoudrait et mourrait. Il se retrouva dans une situation délicate. « Que dois-je faire maintenant ?» il se dit en se tenant sur le rocher sur la rive de la rivière. Pendant ce temps, le renard aussi a atteint la rive et a décidé de profiter du problème. Le renard se rendit vers le garçon en pain d'épices et lui dit « Ne t'inquiète pas, je t'amènerai de l'autre côté de la rivière. Saute sur ma queue, je sais nager. » Le renard dit innocemment au garçon en pain d'épices. Le garçon en pain d'épices croyait maintenant chaque mot du renard intelligent. Il sauta sur sa queue.
Au milieu de la rivière, le renard lui dit « Je ne peux pas supporter sur ma queue. Tu serais plus en sécurité si tu venais sur mon dos. » Le garçon en pain d'épices n'avait guère le choix. Il fit ce que le renard lui dit de faire. Il savait que le renard planifiait quelque chose de vilain dans son esprit, mais il ne fit pas part de ses soupçons au renard. « Tu es trop lourd pour mon dos aussi. » Le renard lui dit après qu'il devait nager sur une distance un peu plus grande. « Pourquoi ne sautes-tu pas sur ma tête ?»« Pourquoi pas ? Comme tu voudras. » Et le garçon en pain d'épices sauta sur la tête du renard en faisant très attention. Au bout d'un certain temps, le renard lui dit de nouveau « Ce serait plus facile pour moi de te porter sur mon nez. Nous serons bientôt de l'autre côté de la rivière. Alors tu seras libre d'aller où tu voudras. » Dès que le renard atteignit l'autre bout de la rivière, il lança le garçon en pain d'épices dans les airs et le renard se tenait debout, bouche ouverte et yeux fermés, pour le gober en un tour de main. Mais rien ne descendit. Quand il ouvrit les yeux, il vit le garçon en pain d'épices sur l'arbre au-dessus de lui, disant « Bonne chance, la prochaine fois, vieux renard rusé. Cette fois, mange la poussière. » Et il prit la fuite au loin et se sauva.